Je voudrais vous parler d'un livre. Un livre à la fois simple et dérangeant, qui ne cherche pas à te rassurer, mais à te réveiller. Un livre capable de transformer ta paix intérieure en t'aidant à ne plus être esclave de tes pensées. Ce livre, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Le pouvoir du moment présent est décrit comme un guide d'éveil spirituel, centré sur la présence, le recul face au mental, l'ego et l'instant présent. Mais ce qui le rend réellement important, c'est qu'il ne donne pas simplement une méthode pour aller mieux. Il s'attaque directement à la racine du problème en posant une question essentielle. Et si notre esprit, que nous considérons comme notre meilleur outil, était devenu notre maître et nous, ses esclaves? Et s'il était même à l'origine d'une grande partie de nos souffrances? Pour Toll, le mental, qui devait être un outil, a pris trop de place. Il est devenu envahissant. Il est présent dans nos pensées, dans nos actions, dans notre repos et même dans la façon dont nous nous percevons. Ce qui rend ce livre unique, c'est qu'il ne nous dit pas simplement de penser mieux. Il nous invite à comprendre que nous ne sommes pas nos pensées. Là où beaucoup de livres cherchent à améliorer notre mental, Toll nous demande de prendre du recul par rapport à lui. Tant que nous nous confondrons avec nos pensées, dit-il, nous resterons entraînés par nos peurs, nos jugements, nos regrets. Et nous finirons par regarder notre vie passer au lieu de la vivre vraiment. Derrière tout ça, il y a une vérité centrale que Toll veut nous faire comprendre. Nous ne sommes pas notre mental. Et à partir de là, tout change. Parce que cela signifie qu'il existe une distance entre nous et ce que nous pensons. Et si cette distance existe, alors cela veut dire une chose essentielle. Toutes nos pensées ne sont pas des vérités. Nos peurs ne sont pas des faits. Nos émotions ne définissent pas qui nous sommes. Pourtant, la plupart des gens vivent complètement fusionnés avec leur mental. Ils ne regardent pas leurs pensées. Ils deviennent leurs pensées. Le livre propose alors un changement simple, mais puissant. Observez. Apprenez à regarder ce qui se passe dans votre esprit, sans juger, sans réagir immédiatement. Juste observez. Et dès que vous observez une pensée, vous réduisez déjà son pouvoir sur vous. C'est pour cela que Toll insiste autant sur l'instant présent. Parce que la vie ne se vit que maintenant. Pourtant, notre mental, lui, nous projette sans cesse ailleurs, dans le passé ou dans le futur. Et la conséquence de tous ces mécanismes est que nous passons souvent à côté du seul moment réel que nous possédons. Le livre introduit aussi une idée forte, le corps de souffrance. Cela signifie que notre souffrance ne vient pas seulement de ce qui nous arrive, mais de ce que notre mental en fait. Il peut se passer quelque chose de désagréable. Et sur le moment, cela fait mal. Mais ensuite, nous y repensons encore et encore. Nous revivons la scène. Et à force d'y penser, la douleur grandit. Au final, ce n'est pas seulement la situation qui fait mal, mais tout ce que notre mental ajoute autour. Face à cela, Toll propose une attitude simple, mais difficile, le lâcher prise. Cela ne veut pas dire abandonner ou ne rien faire, mais arrêter de se battre mentalement contre une situation qu'on ne peut pas changer sur le moment. Par exemple, quelque chose arrive et au lieu de l'accepter, on résiste intérieurement. On se dit, ça ne devrait pas être comme ça. On s'énerve, on insiste, on rejoue la situation dans sa tête.
Cette lutte intérieure ajoute du stress et de la souffrance. Le lâcher-prise, c'est simplement accepter que la situation est là, sans ajouter cette résistance mentale. Parce que souvent, ce n'est pas la situation elle-même qui fait le plus souffrir, mais la façon dont on refuse de l'accepter. Et c'est ici que le livre devient encore plus concret. Il montre que la vraie puissance ne vient pas d'un esprit constamment sous tension, mais d'un esprit calme et présent. Être présent ne nous empêche pas d'agir. Au contraire, cela nous permet d'agir avec plus de clarté. Beaucoup d'entre nous ne sont pas bloqués par un manque de capacité, mais par un excès de pensée. Notre mental produit en permanence des scénarios, des peurs, des doutes, au point de nous empêcher d'avancer. Ce ne sont plus les obstacles réels qui nous freinent, mais notre propre esprit. Ce livre n'est donc pas un simple livre de bien-être. C'est un livre de reconquête intérieure. Il nous invite à reprendre le contrôle de notre espace mental, à comprendre que penser en permanence n'est pas vivre pleinement. Il ne promet pas une vie parfaite, mais il donne des clés pour ne plus ajouter de la souffrance inutile à ce que nous vivons. Au fond, le message de l'auteur est simple. Nous pouvons observer nos pensées sans nous y perdre. Nous pouvons rester présents, même dans la difficulté. Nous pouvons retrouver une forme de calme intérieur, même quand tout bouge autour de nous. Ce livre ne laisse personne indifférent, car il ne parle pas seulement de méditation, mais de liberté intérieure. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi, car ici, on parle pour clarifier la vie, penser plus juste et devenir intérieurement plus solide.